Donc toi, on sait que tu es un grand spécialiste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du SRI? Voilà. Le système... Voilà, le SRI, c'est un peu le moteur du développement du tiers-monde, plus ou moins. Concernant le riz, on trouvera une solution adéquate qu'en utilisant quand même ce système-là, puisque ça permet quand même d'utiliser, de gérer des facteurs qui sont essentiels pour l'agriculture, pour avoir un développement dans sa globalité. C'est quoi? C'est-à-dire, autrefois, on produisait le riz en se basant tout simplement sur la fertilisation chimique. Aujourd'hui, avec le SRI, c'est des innovations. C'est non seulement de ne pas négliger l'essentiel qui est le repiquage, des plantules de 8 jours, mais aussi de fertiliser ce sol pour tirer, non seulement tirer profit de ce sol-là, mais aussi soigner quand même ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire le sol qui est là, qu'on va céder, disons, rétrocéder à nos enfants. Donc c'est un système qui permet de donner de grands rendements. En tout cas, jusqu'à présent, Madagascar, disons, le pays Madagascar, qui est plus ou moins le premier à le mettre en place, est parti jusqu'à 18 tonnes à l'hectare. Donc, 18 tonnes à l'hectare, nous, on se glorifie de nos 11 tonnes en pic et 9 tonnes, disons, d'une manière générale. On est en bas de l'échelle par rapport à Madagascar, qui n'utilise pas les engrais chimiques, en tout cas pour la grande partie, mais qui utilise plutôt les engrais organiques qui ont un effet positif pour le sol, mais aussi un super effet positif pour la productivité risicole. Donc, ça commence à, disons, commence à pénétrer un peu la zone au niveau de la vallée, mais malheureusement pour nous, au niveau de la CESCAO, on n'a pas encore eu la chance de pouvoir expérimenter ce type de production, mais on est en train d'envoyer des jeunes pour cette formation en collaboration avec une structure qu'on appelle la PUNOR. C'est la plateforme des initiatives du Nord qui a emprunté plus ou moins le système pour une durée et pour pouvoir faire, disons, faire profiter aux associations membres de cette plateforme, de ce système qui est à l'heure actuelle en vogue. Je pense que c'est un grand salut, d'autant plus que ça va permettre quand même de pallier le problème de cette salinité au niveau du sol en utilisant énormément de compost ou en tout cas de fumier. Mais ça va permettre aussi aux gens de lutter contre ce système abusif d'utilisation d'engrais chimiques, mais aussi de pesticides qui souvent est très négatif pour la santé du consommateur. Certes, ça ne va pas plus plaire aux gens d'entendre ça, mais c'est la triste réalité. Il y a les pesticides qui sont dans le riz, ou qu'on peut éviter en faisant tout simplement du repiquage de petites plantules permettant quand même une croissance très rapide, mais aussi la gestion de l'engrais qui se répercute sur les grains, tant soit peu. Donc voilà un peu le système que nous, en tout cas, on a hâte de voir quand même le système pénétrer cette zone-là pour pouvoir vraiment lutter contre l'utilisation abusive de ces engrais. Puisque moi je dis que jusqu'à présent, je le reconnais, déjà 450 kilos à l'hectare, c'est énorme. Si ajouter maintenant le propanil qui est interdit en France, le Vidone qui est dangereux et le Londax qui est extrêmement dangereux. Donc si par hasard on arrive à lutter contre ça, déjà c'est un gain considérable pour la vallée.